Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Les années passent et se ressemblent un peu, pourtant je vous souhaite une merveilleuse année 2022 remplie de joie et réussite pour vous et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une année plus libre, plus joyeuse, plus dynamique et puis en attendant qu'elle démarre bien comme on le veut, on va démarrer surtout notre mag de cette semaine parce qu'il y a pas mal de choses. Nathalie Beauvais va nous parler d'une nouvelle naissance au Sable d'Olonne. C'est une des parties d'un groupe Facebook, du groupe des Petites Sablaises. C'est pas mal, vous allez voir, elle nous en dira plus dans quelques instants. D'abord, des félicitations au cabinet Bell Eden des Sables d'Olonne qui vient d'obtenir le label Great Place to Work. C'est un label international qui est décerné ici pour la première fois à une entreprise sablaise. Donc bravo à eux, c'est un label qui mesure, vous l'aurez compris, Great Place to Work, la qualité de la vie au travail. Et puis on parlera aussi de quelque chose d'un peu moins drôle. Le maire de La Roche-sur-Yon et le maire des Sables d'Olonne étaient ensemble au Sable d'Olonne cette semaine pour s'indigner du déploiement de la fibre dans les communes, toutes les communes, pas seulement ces deux-là, et puis pour essayer de trouver une solution. Ils nous en diront tout à l'heure comment, qu'est-ce qui peut changer pour ceux d'entre nous qui n'ont toujours pas la fibre d'Orange. Et puis pour se changer un peu les idées, parce qu'il le faut en ce mois de janvier, on va parler de la folle journée en région qui se poursuit au Sable d'Olonne avec plusieurs concerts. Nous aurons aussi, puisqu'il le faut bien, une succulente idée de dessert avec Marie-France, une tarte à la bière. Vous allez voir, ça a l'air pas mal du tout. Moi, je n'ai pas osé la tester, mais je suis sûre que vous oserez. Nous aurons l'agenda des sorties, des choses à faire au Sable d'Olonne dans les prochaines semaines. Et nous nous quitterons sur quelques magnifiques images de mer tournées par un fou de mer et de vent. Vous allez voir tout à l'heure, c'est une surprise. Allez, sans plus attendre, la parole à Nathalie. Bonjour à tous, bonjour Aïda. Alors, je ne suis pas en plateau avec vous parce que je suis dans mon atelier, il faut bien que je travaille un petit peu. Mais ça ne m'empêche pas de souhaiter à tous une excellente année 2022, que vos rêves les plus chers se réalisent et Aïda, longue vie à la Télé des Sables. Alors pour ce premier mag de l'année, je vais vous parler du tout premier mag de ce magazine digital trimestriel, Les Sablaises, le mag. C'est Thérèse Tisseron qui est à l'initiative de cette belle idée. Et pour mener à bien son projet, elle a créé une association. C'est une équipe 100% féminine, sablaise, motivée, passionnée, qui chaque trimestre va vous proposer de très nombreux sujets. Par exemple, dans le premier numéro, vous pouvez découvrir les tendances décoration, les tendances culinaires, des idées voyage, de la culture, des expositions, du sport. Il y a vraiment tous les sujets sont abordés et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Avec zéro budget, beaucoup de passion et de motivation, vraiment un magazine très très professionnel est né. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Alors pour ça, il faut vous rendre sur la page Facebook Les Sablaises le Mag. Vous allez trouver le lien vous permettant de feuilleter ce magazine. Il y a aussi un lien vers le site internet où vous allez découvrir un petit peu l'origine et l'histoire de ce nouveau projet. Voilà, je vous souhaite une très très belle lecture. Je souhaite longue vie à ce nouveau magazine digital et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet. Au revoir. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas la fibre, alors qu'ils l'attendent, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui peut changer? On a posé la question au maire des Sables d'Olonne.
Et puis un peu de musique, allez, un peu de musique en ce mois de janvier. La folle journée se poursuit. Quelles sont les dates au Sable d'Olonne? Et puis quelques informations, on regarde tout de suite. L'Ave Maria a été composé par Schubert en 1825. Il souhaitait mettre en musique 7 chansons du poème La Dame du Lac de Walter Scott. Marie-France est avec nous aussi aujourd'hui depuis chez elle parce qu'entre ceux qui sont cas contact, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous aurez compris, aujourd'hui c'est un mag 100% moi toute seule, mais nos chroniqueurs sont avec nous évidemment et Marie-France nous a préparé une succulente idée de désert, ça a l'air complètement incroyable, écoutez-la. Bonjour tout le monde, en ce début d'année, je suis heureuse de vous souhaiter, de vous présenter tous mes vœux, de vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses et puis surtout la formule usuelle qui n'a jamais été autant d'actualité. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et moi je vais vous amener un petit peu de douceur, un petit peu de sucré, une recette donc un dessert, une tarte à la bière meringuée. Donc pour cela, il va vous falloir une pâte brisée, 5 œufs, 2 citrons, 200 g de sucre, de préférence du sucre non raffiné, du sucre cassonade par exemple, 125 g de beurre, une cuillère à café de fécule de pommes de terre et un grand verre de bière blonde. Donc la pâte brisée, vous allez la mettre dans le fond de votre moule, vous la piquez avec une fourchette et vous la faites pré-cuire. Sinon, dans un saladier, enfin dans 2 saladiers, vous allez casser à part les œufs, d'un côté les blancs, de l'autre les jaunes. Alors les jaunes, vous allez les battre avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, vous y ajoutez le beurre que vous pouvez légèrement faire fondre ou sinon à température ambiante, le beurre ramolli, le beurre pommade, comme on appelle ça. Vous y ajoutez la cuillère à café de fécule de pommes de terre et vous mouillez avec la bière, le jus de citron et les zestes également que l'on récupère parce qu'ils vont apporter beaucoup de goût. Donc vous mélangez bien tout cela, vous l'ajoutez dans la pâte brisée et vous le mettez au four thermostat 7 pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et puis vous sortez la tarte. Là, vous allez battre les blancs d'œufs en neige. Vous les ajoutez donc sur la tarte et vous remettez au four sous le gril cette fois-ci, sous le gril bien chaud. Et là, vous le mettez juste vraiment pour faire meringuer donc ces blancs d'œufs. Donc c'est très rapide. Et puis voilà, vous le sortez et vous le présentez à table. C'est prêt. Voici donc ma recette sucrée. Vous pouvez retrouver la recette complète de cette tarte à la bière meringuée sur mon blog Une cuillerée pour papa. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis à nouveau une bonne année. À bientôt. Et puis pour les jours de pluie, parce que bien qu'aujourd'hui il fasse beau, il y en aura malheureusement encore quelques-unes bientôt, quelques idées de belles sorties au Sable d'Olonne. On regarde l'agenda des 2 prochaines semaines. Alors, parmi les idées de sorties reçues à la rédaction, nous vous avons sélectionné juste 4 ou 5 pour les 2 prochaines semaines. Une comédie du 20 au 30 janvier à la boîte à rire que vous connaissez bien au Sable d'Olonne. Une soirée jazz également gratuite au Havana Café avec un DJ. Un concert préparé par les enfants du conservatoire Maramaré au Sable d'Olonne. Ce sera le 25 janvier. Les vœux du maire le 28 janvier présentés par Anne-Laure Bonnet qui seront diffusés sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville et de l'agglo.
Du théâtre aussi, Marie des Poules, au 1er février dans la programmation culturelle aux Atlantes. Vous connaissez évidemment Georges Sand. Un peu nombreux sont ceux qui connaissent Marie Caillot, appelée Marie des Poules, sa servante, et l'histoire de sa vie qui est très impressionnante. C'est un spectacle qui vaut le détour. Essayez de voir si vous pouvez encore trouver des places. Ce sera le 1er février et 1er février également dans le cadre du Festival de Magie. Je vous ai sélectionné à Sainte-Foy, donc le 2 février à 15h à Sainte-Foy, les Fantaisies d'Arthur, un spectacle jeunesse. Voilà, c'est la fin du MAC de cette semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez changer, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Pour le moment, le prochain MAC sera au mois de février. D'ici là, il y aura quelques petits sujets à venir parce que ça y est, le printemps est là et puis nous, on redémarre. Je vous embrasse bien fort et on se quitte sur quelques images de janvier d'un fou de mer et de vent qui ne loupe jamais aucune tempête au Sable d'Olonne. Je suis sûre que vous le connaissez, il s'appelle Franck et il fait de magnifiques vidéos. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds reach by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Say